Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez commencé le magnifique voyage du développement personnel. Le manque de confiance en soi, c'est un vrai problème qui touche énormément de Le personnes. constat, c'était le fait que j'avais une vie de merde. Avant de commencer, pose-toi cette question essentielle. Comment changer sa vie en 6 mois? Es-tu prêt à te lever chaque jour, animé par une énergie inépuisable? Dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans ta vie sentimentale, dans tous les domaines de ta vie, tu vas être freiné si t'as pas confiance en toi. Vous l'entendez, le développement personnel est partout, dans nos librairies, sur Instagram, en entreprise. Il nous promet le succès, le bonheur et la réussite si on le veut vraiment. Mais pourquoi, de nos jours, avons-nous envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes? Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre société et de l'époque actuelle, l'essor du développement personnel? Depuis plus de 10 ans, c'est un sujet qui me passionne tout autant qu'il me questionne. Je m'appelle Manon Motard et je suis réalisatrice de documentaires. Ma formation, c'est l'anthropologie, alors quand je veux comprendre un phénomène de société, j'ai besoin d'aller sur le terrain, d'observer, de participer et de rencontrer les gens. C'est comme ça qu'en mai 2022 et en mai 2024, je me suis retrouvée aux clés du succès. Un séminaire belge de développement personnel orienté business qui dure 3 jours. Il existe depuis 2015, il est géré par la société Essence et 26 000 personnes en ont poussé les portes. Dans ce podcast, je vous emmène dans une enquête d'investigation de 2 années, avec plus de 100 personnes interrogées. Certaines m'ont confié s'être endettées, d'autres se sont senties humiliées, harcelées, isolées. On m'a décrit un véritable système d'emprise. C'est de ce système que l'on va parler dans les 6 prochains épisodes. On va voir comment certains participants, en voulant transformer leur vie, tombent petit à petit dans un piège. Vous engagez un? Je m'engage à 100%. Vous avancez vers une vie noire, une vie de merde. Découvrir la magie du succès. Yes, yes. Merci. Vous écoutez Le piège dans les coulisses du développement personnel, épisode 1, la fascination. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Pierre Sorna et Etienne Van de Kerkhove, s'il vous plaît. On est vendredi, il est 10h du matin et j'ai l'impression d'être dans une boîte de nuit. Il y a de la techno assourdissante, un jeu de lumière de malade et 500 personnes qui dansent et qui crient autour de moi. Sur scène, Etienne Van de Kerkhove, le look rassurant du businessman qui a réussi dans la vie. À ses côtés, Pierre Sornin, l'orateur principal. Lui ressemble plutôt à un surfeur australien. Cheveux blonds mi-longs, il porte un t-shirt en lycra blanc à son effigie. Combien parmi vous ont envie de vivre 3 jours de dingue? Merci. Combien parmi vous avez envie de découvrir la magie du succès? Merci. Merci. Et combien parmi vous ont envie des deux? Yes, super. Alors vous allez faire un high five. Vous avez le high five, C'est un truc comme ça. Hop, à au moins 3 personnes autour de vous en disant « C'est pour ça que je suis là !» Il n'y a rien de plus prioritaire dans ma vie, à moi, que de réussir dans la vie. Et si je peux le faire, vous pouvez tous le faire. Il y a une chose, si vous y croyez et que vous le voulez vraiment, je vous assure qu'on va vivre 3 jours de dingue ensemble. Sinon, ça sert même à rien de rester ici. On s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les gens étaient debout sur les chaises, en train de taper des clap your hands, danser, machin. Je dis, mon Dieu, c'est pas du tout mon style. Dans la salle des clés du succès, j'ai rencontré tout type de profils. Je m'appelle Jean-Yves, je suis bruxellois. Jean-Yves est entrepreneur. Depuis toujours. Il a la 50aine d'années et les cheveux poivre et sel ondulés en arrière. Un père ingénieur, une mère au foyer, classique. Bourgeois, rien de spécial.
Ma femme m'a dit, bon, ce week-end-là, tu barres ton agenda, on est parti, on va faire un petit séminaire, et voilà. On a décidé de s'inscrire, mon épouse et moi. Mon frère était de la partie également. Et puis on s'est retrouvés au Ezel, dans une salle immense. Je me demandais vraiment ce que je faisais là-dedans. Combien parmi vous sont arrivés ici avec un niveau d'énergie à 6 sur 10 ? Gardez les mains levées, 7 sur 10 ? Ok, merci. Donc regardez ça, on a à peu près 90%, 90% de cette salle qui a un niveau d'énergie à 7 sur 10 ou moins. Moi, j'appelle ça la médiocrité. Ça veut dire que vous savez que vous avez un potentiel d'aller à 10 sur 10, yes, yes ? Merci. Et que vous vous contentez à vivre à 6 sur 10. Et c'est pour ça que j'ai employé ce mot médiocrité, c'est pour vous réveiller, parce que je ne tolère pas la médiocrité dans ma vie. Je suis Sylvie VDS, je suis humoriste, comédienne, auteure. Sylvie a 44 ans. Elle ne passe pas inaperçue avec sa voix rauque et son large sourire. Elle était venue aux clés du succès pour trouver de nouveaux outils de coaching. J'avais fait 2 burn-out en tant qu'instit. J'étais au sol, quoi. Tu vois, vraiment, je suis restée 8 mois inactive, c'était très fort. Et de là, je me suis lancée dans le coaching, j'ai découvert une formation de coaching et tout ça. Et puis, j'ai commencé à ouvrir un cabinet. J'ai été très vite entreprenante par rapport à ça. Non, Allez, merci. C'est impressionnant parce que c'est très grand. On était au Palais 12. Et il y avait 800 personnes, très vite. C'est très intime. À la maison aussi. Ils parlent d'eux et tu te sens complètement avec quelqu'un qui se dépose. Enfin, moi, dans mon profil, c'est quelque chose qui me touche. Et c'est une superbe vie. La vie est belle. Cette intimité dont parle Sylvie, c'est le storytelling des orateurs. Et pourtant, le 26 décembre 1963, j'avais 3 jours. Et ce jour-là, ma maman est sortie dans la banlieue d'Anvers chercher une boîte d'à peu près cette taille. Et au creux de la nuit, elle m'a emmitouflé, m'a déposé dans cette boîte. Et elle est allée à l'hôpital de Mortsel, sous le préau, déposer cette boîte. J'imagine qu'elle a dû se tourner une dernière fois, me dire au revoir. Et j'ai plus jamais vu ma maman. Après seulement une demi-heure, Étienne Van de Kerkhove et Pierre Sornin livrent leur plus grande vulnérabilité. Et je réussis, je me marie, j'ai une femme extraordinaire. Et le 20 mai 2007, il y a 17 ans, presque jour pour jour, Oumnia se jette par la fenêtre. Moi qui croyais avoir tout dans la vie, vivre une vie magique, tout s'effondre. Je me retrouve avec un petit loulou, 2 ans, sur les bras. La chose qui m'a tenu, mon fils. Je vais lui offrir une vie extraordinaire. On va tous se lever. Levez-vous. Merci, merci. La souffrance ou l'échec, c'est considéré comme l'épreuve de vérité de qui vous êtes. Nicolas Marquis, sociologue et spécialiste du développement personnel. C'est un bon exemple pour expliquer comment le développement personnel traite la question du malheur ou de l'expérience difficile. C'est là qu'on voit ceux qui vont réussir à se relever versus ceux qui vont abandonner en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on retrouve toutes ces mises en scène autour du trauma, mais qu'on considère comme un tremplin. C'est pas une thérapie en fait. On vise pas à régler votre trauma, on vise à le transformer en quelque chose qui va vous permettre ensuite de rayonner, d'être successful, etc. Et je l'ai compris bien plus tard, que quand je souris, la vie me sourit. Sur scène, les orateurs poursuivent leur storytelling. Ils racontent à la foule leur vie extraordinaire. Étienne Van de Kerkhove, millionnaire, met en avant sa réussite en tant que CEO d'Iris, une société belge qui a reçu le prix de l'entreprise de l'année en 2002. Pierre Sornin, lui, ingénieur informaticien devenu coach réputé auprès de CEO, vit dorénavant la vie de ses rêves en Thaïlande. Qu'est-ce qu'il y a de mal à gagner du pognon ? Il n'y a pas de vie de succès sans pognon, ça n'existe pas. Et donc il faut arrêter d'être hypocrite et d'avoir des tabous complètement débiles. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'argent dans ce monde. Est-ce que vous voulez prendre votre part pour vos projets, pour vos idéaux, pour votre famille, pour tout ce que vous avez en tête, les projets avec lesquels vous êtes venus ? On va tous se mettre debout. Tiens, levez-vous. On va faire un high five un peu punchy. Plein de pognon, avec des bonnes intentions, c'est bon. Allez-y, faites des high five, on va le faire.
On est dans une effervescence où on rencontre des gens, c'est chouette, il y a du contenu intéressant. Donc en fait, c'est simplement un chouette moment. Enfin, oui, il y a des moments où on pleure, on rit, mais c'est la vie, quoi. Tiffany a 36 ans. Elle est maman de 2 enfants. Elle a participé aux Clés du succès pour accompagner son mari Raphaël, un peintre en bâtiment indépendant. À l'époque, il était en burn-out. Moi, je suis allée là-bas, tout allait bien dans ma vie, j'étais au summum de ma carrière, j'avais une fille, à l'époque qui avait 9 mois, tout était parfait, il y avait juste Raph en burn-out. Et donc, j'avais à cœur que ça aille mieux pour lui. Très vite, avec leurs exercices qui te fait travailler toi sur toi, j'oublie mon projet et je travaille sur moi, en fait. Sylvie, l'ancienne coach de vie, devenue comédienne. Parce que j'étais dans un état de faiblesse, enfin j'ai envie de dire de recherche, pas de faiblesse, c'est pas le bon mot, de recherche, d'insécurité, d'instabilité. Et donc très vite, en fait, ce séminaire me sert plus dans la partie développement de moi que dans la partie business. Les exercices dont parle Sylvie, ceux qui permettent de faire un travail de soi sur soi, sont typiques du développement personnel. Le but du séminaire est de changer la mentalité des participants. Vous allez prendre votre notebook à la page 24-25. Étape numéro 1. Identifier les croyances limitantes. Et vous allez simplement prendre 3 minutes pour replonger dans votre enfance et vous dire ces 5 boulets que vous avez eus, d'où est-ce qu'ils sont venus? Est-ce que c'est venu via la modélisation de vos parents? Est-ce que c'est venu via un incident que vous avez vécu? Quelles sont ces phrases qui vous ont massacré? Une fois ces freins identifiés, les participants se mettent 2 par 2, de préférence avec un inconnu. L'un livre ses failles personnelles, l'autre doit le pousser dans ses retranchements. J'ai pas assez de compétences pour pouvoir devenir riche. C'est vrai, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de connaissances, je ne connais pas de langue étrangère, je ne suis pas assez performant intellectuellement. Est-ce que c'est vraiment vrai ça, que tu n'es pas performant intellectuellement? Il m'a fallu du temps pour apprendre à lire, pour apprendre à m'exprimer, il m'a fallu du temps pour faire tout ça. Donc, Et si tu n'avais pas cette pensée, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu te sentirais? Je serais à 100% en action, en accueil de cette beauté de la vie quelque part. Les croyances bloquantes, les croyances limitantes, c'est clair. On croit tous quelque chose et c'est la traduction de notre éducation, de ce qu'on nous a montré, de ce que nous avons entendu depuis qu'on est né. Jean-Yves, qui était plutôt sceptique au début du séminaire, commence à être séduit. Plus il réfléchit sur ses croyances limitantes, plus cet entrepreneur se prend au jeu. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Il faut travailler dur pour réussir. Mais en fait, tout ça, c'est bullshit, c'est faux. C'est absolument faux. Mais c'est ce qu'on croit, puisque c'est ce qu'on nous a dit. Et comme ça vient de l'intérieur de la famille, évidemment, ce sont des choses qui nous habitent tout au long de notre vie. Et là, ça déconstruit un peu tout ce que nous sommes pour reconstruire en conscience. Les clés du succès, le titre même, Nicolas Marquis, il s'inscrit dans une tradition extrêmement longue. Sociologue. Cette idée de valorisation du succès, donc de dévalorisation de l'échec, mais aussi et surtout cette idée que le succès, il a des clés, que c'est pas quelque chose qui est inné, que c'est quelque chose qui peut s'apprendre en quelque sorte. Mais si ça peut s'apprendre et que vous avez donc ce potentiel mais qu'il n'est pas encore exploité, ça veut dire que vous avez besoin de quelqu'un pour exploiter ce potentiel, vous avez besoin de quelqu'un qui vous explique ces différentes clés. Ça s'appelle pas les clés du succès pour rien. On attire des gens en leur disant « Vous n'avez pas de succès. Regardez-nous, nous on en a. Et donc, faites comme nous. » Ève, ce n'est pas une participante, c'est une ancienne collaboratrice d'Essence. Elle a pris ses distances après avoir travaillé avec eux pendant plus de 5 ans, dégoûtée par leurs pratiques. Pour garder son anonymat, l'entretien que j'ai mené avec Ève est interprété par une comédienne. Mais donc d'abord, il faut bien appuyer sur le fait que ces gens-là n'ont pas de succès. Parce que sinon, ils ne seraient pas là. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils parlent de choses intimes, à leurs voisins et leurs voisines. Il faut qu'ils parlent de leur père qui n'a pas été aimant. Il faut qu'ils parlent de toutes ces injustices qu'ils ont ressenties et vécues. Il faut en fait qu'ils vomissent leur manque de succès. Et Essence ne prévoit absolument aucun accompagnement pour ces gens-là.
Cette manipulation dont parle Eve, Tiffany, elle, ne l'a pas ressentie. Mais elle qui était venue pour accompagner son mari en burn-out, a commencé à remettre en question ses choix de vie. En faisant les exercices, c'est clair que j'ai commencé à me poser des questions qui étaient différentes. J'ai la croyance de ne pas avoir de métier. J'ai la croyance de ne pas avoir de passion. J'ai la croyance qu'en fait, le job que je fais pour mon employeur, c'est toute ma vie. Et il n'y a pas autre chose à côté. Et quand on regarde un peu ça de cette manière-là, je trouve que c'est très... c'est triste, en fait. Et donc là, je me suis dit, waouh, ça m'a fait une grosse claque. Comment tu t'appelles? Laetitia. Laetitia. On va applaudir Laetitia. Bonjour Laetitia. Merci. La première fois que je suis venue, j'étais en burn-out. Je suis repartie mieux, donc ça m'a vachement aidée. Et maintenant, je suis à 7 croyances limitantes. Ah bah ouais. De nombreuses personnes en burn-out comme Laetitia, Raphaël ou encore Sylvie se retrouvent dans ces séminaires. Pierre Sornin n'hésite pas à faire des coachings en live pour que les participants retrouvent leur authenticité. Ce que le développement personnel appelle aussi son véritable moi. Quelle est la valeur que tu te donnes? Ces coachings de Pierre Sornin captivent la foule. Là, c'est aussi une croyance limitante, voilà, donc... c'est celle-là que tu as à travailler, Laetitia. C'est celle-là que tu as à travailler. L'opinion des autres est importante pour moi et c'est celle-là que je dois vraiment travailler. Et c'est la plus dure pour chacun d'entre nous. Même quelqu'un d'extrêmement solide peut passer par une crise identitaire. Jean-Claude Masse, psychologue, spécialiste de l'emprise. Par exemple, vous êtes en difficulté professionnelle, vous vous demandez si vous ne feriez pas de changer complètement d'orientation professionnelle. Et ça, c'est le moment où une rencontre avec un groupe sectaire, un gourou, un narcisse peut faire basculer les choses vers une dérive. Est-ce que tu le veux vraiment, Laetitia? Oui! Alors tu vas t'engager face à tout le monde à 100%. Je m'engage à 100%! Merci. Alors on continue. Je m'engage à 100%. On va me faire ajouter à gagner 3 000 € dans 6 mois. À gagner 3 000 € dans 6 mois. Merci. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Ok, je m'y engage. Je m'y engage. Pour amener un futur meilleur. Pour amener un futur meilleur. À moi, parce que je le mérite. Aux autres et à la planète. Merci. Ça fait peur. Évidemment que ça te fait peur. Tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas réussir. Sylvie. Bah non, en fait. Et donc, parfois, c'est plus facile que des gens trouvent des excuses et disent que c'est une secte, que c'est un truc qui est pas bien, que c'est dangereux. Et je respecte, hein. Je m'en fous qu'ils le disent et qu'ils n'y aillent pas. Et puis, il y en a d'autres qui disent « Oh, mais je prends le risque. Je pars à l'aventure. » Et moi, c'est ça. Je voulais partir à l'aventure. Et de toute façon, tu as ton libre arbitre, hein, tu peux toujours te dire derrière, ouh là là, il y en a qui quittent pendant les clés, qui disent, oh, c'est trop, mais parce que c'est énorme. Parce qu'au niveau vibratoire, c'est énorme. Parce que ça te secoue. Parce que ça te montre qu'il y a d'autres possibilités et que c'est difficile à accepter. Ça peut être difficile à accepter. On peut applaudir Luana. Bien. Vous voulez savoir comment ça s'est passé avec Luc Ferry? Vous êtes sûr? Parce que pas avec cette énergie-là, moi j'ai l'impression que vous avez plutôt envie d'aller manger. Merci. Il faut faire des choix dans la vie. Soit on est curieux et on veut savoir ce qui se passe avec Luc Ferry, soit on meurt de faim et on veut aller manger. Moi, les deux. Mais vous savez, si c'est plus important d'aller manger que votre développement personnel, vous ne le voulez pas vraiment. Et donc pensez au message que vous envoyez, c'est plus important d'aller manger? Bah, allez manger. C'est votre choix de choisir votre développement personnel ou votre bide. Ça fait un peu mal là et du coup on va passer à côté de sa vie. Écoutez bien ça. Tenez un petit coup de coude à votre voisin. À l'inverse de la lecture d'un bouquin de développement personnel, les séminaires comme celui des Clés du succès sont beaucoup plus confrontants. Ça secoue vraiment les participants. Pendant 3 jours, ils vont être amenés à réfléchir sur eux-mêmes. C'est une expérience intense où les journées sont longues, de 9h à 23h, et les pauses courtes. Les participants n'ont pas beaucoup de temps pour manger. L'essentiel, c'est vraiment son développement personnel. Notez-la, elle est extraordinaire. Chaque fois que vous vous plaignez, pensez-y. Deuxième étape, le reconditionnement. Cette étape du reconditionnement consiste à remplacer ses croyances limitantes par des pensées positives. Essence propose plusieurs exercices, dont celui du bracelet. Chaque participant a reçu un bracelet en silicone qu'il porte fièrement à son poignet. Vous avez reçu un petit bracelet.
Et vous allez vous servir de ce bracelet. Et vous pensez à cette croyance qui vous limite. Et regardez bien ce que vous allez faire. Prenez votre bracelet et vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, et puis, clac. Et là, vous avez pensé à cette croyance, je dois travailler dur pour réussir. Et maintenant, je vais mettre des croyances positives à la place. Mais je vais le mettre, là, je me suis fait mal dans la douleur, maintenant, les positives, je vais les mettre dans la douceur. Je vais travailler dur pour réussir, clac. Oh, je vis ma passion. Oh, je crée mon succès. Oh, et la vie dont je rêve. Oh. Ça m'a... waouh, je me suis sentie à ma place, en fait. Sylvie. Parce que c'était quelque chose de... avec des exercices que j'avais jamais vus, c'était intense, aussi bien dans la manière de les faire, dans la rapidité de résultats, et il n'y a rien à faire, le fait d'avoir d'autres êtres humains, et autant d'êtres humains autour de toi, et cette bienveillance et cette positivité, fait que tout est fois 1000. Les personnes arrivent déjà avec un très fort désir de participer au séminaire et d'y trouver véritablement des solutions. Delphine Gerhardt, psychologue, spécialiste de l'emprise. Ils sont déjà dans une certaine disposition psychologique où ils vont être extrêmement donc réceptifs à ce qu'ils vont entendre et ils vont véritablement se mettre dans une position subjective qui fait que ça doit marcher. Il y a quelque chose qui doit se passer. Aujourd'hui, les méthodes qui sont proposées, c'est toujours des méthodes extrêmement accessibles à tous, simples, efficaces, très concrètes, des techniques qu'on peut utiliser dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui apparaît comme extrêmement séduisant. Et donc, on a rencontré les personnes qui vont nous aider à accéder à notre désir, à la solution qu'on recherche. Et donc, on se retrouve dans un état d'enchantement, d'emballement, où c'est comme un coup de foudre, en fait, où on a cherché et enfin, on trouve. Le séminaire Les clés du succès ne donne finalement que quelques miettes de la méthode. Pour aller plus loin, il faut acheter d'autres formations. Sur les 40 heures de séminaire, au minimum 5 heures sont consacrées à ces ventes. Elles sont à chaque fois ponctuées de témoignages. Leurs héros, c'est comme ça que l'organisation qualifie ses anciens participants, viennent témoigner sur scène de combien l'achat de ces formations a pu changer leur vie. Mon conjoint m'a dit « Vas-y, on le fait ensemble ». Et là, c'était le premier jour du reste de ma vie. S'il y a encore des gens dans cette salle qui hésitent une seconde, pensez à ce que vous pouvez devenir, pensez à qui vous pouvez impacter. Et allez-y. Vous allez découvrir, oui, plein de techniques, mais une grande famille, un réseau extraordinaire. Et surtout, vous allez vous trouver vous, et ça n'a pas de prix. Ces témoignages, l'ambiance exaltée des 3 journées et les promesses de transformation ont séduit Raphaël et Tiffany. Oui, peut-être que je voyais ça comme une solution pour Raphaël qui était très mal. Et je me dis, si après 3 jours, c'est un homme transformé qui est remotivé de se lever, ça les vaut peut-être en fait. On aurait bien aimé vous faire entendre ces ventes, mais Essence n'a pas souhaité que je les enregistre. Donc, je vais vous les raconter. Le principe est connu. Ils annoncent des prix très élevés pour ensuite appliquer d'énormes réductions. Les participants sont face à l'affaire de leur vie. La super solde du jour est alors annoncée sous une pluie de confettis dorés. C'est le pack Kairos, leur programme phare de 4 formations. Annoncé à 36 000 €, il passe à 10 000 € pendant la pause. La chose la plus importante dans la vie, c'est de grandir tous les jours. C'est d'investir en soi. C'est de se développer. C'est de devenir chaque jour une meilleure version de soi-même. Yes, yes ? 3e étape, investir en soi. C'est pour ça, quand on fait des ventes de formation, on vous dit achetez-les pendant la pause. C'est maintenant que ça se passe. Après, bye bye, tant pis pour vous. Et puis vous revenez 6 mois plus tard en pleurant. Et vous savez quoi, 6 mois plus tard, c'est plus cher, en plus. Et donc, c'est pour ça que vous ne devez pas dormir pendant les clés du succès et après non plus, tant que vous n'avez pas créé la vie de vos rêves. Il n'y a aucune raison de dormir. On était dans les premiers à courir là au fond de la salle. Jean-Yves. Pour avoir un Kairos, je sais plus, en solde ou je sais plus ce que c'est. Enfin, il y avait les 10 premiers qui courent. On faisait partie de ces gens-là.
Quand j'y pense, c'est énorme. À côté de participants qui courent comme Jean-Yves pour acheter le pack Kairos, il y en a d'autres, comme Sylvie, qui n'ont pas cet argent, mais qui tentent de réunir la somme. J'ai été aidée par une amie, elle m'a avancé l'argent. J'ai mis 2 ans à la rembourser, mais ça a été le début d'une autre vie, en fait. Le personnel d'Essence et leur coach sont accoudés sur des manches debout au fond de la salle pour répondre aux questions des participants et faire des propositions d'étalement du prix sur 12, 18 ou 24 mois. J'ai fondu en larmes, j'ai pleuré pendant 1h30, je n'arrivais plus à me ravoir, mais je suis tombée sur une coach vraiment, vraiment bien, qui m'a aidée, qui m'a fait une proposition. On a trouvé un win-win en fait, et donc j'apporterai une partie en plan de paiement, quoi. Ah, mais vous n'avez pas d'argent? Mais c'était pas grave, faites un prêt. Ces ventes sont une des raisons du dégoût d'Ève, cette ancienne collaboratrice d'Essence. Elle a participé à quelques éditions des Clés du succès en tant que coach. Et donc, on pousse les gens à s'endetter. Des gens qui sont parfois dans des situations économiquement très précaires. Raison pour laquelle parfois elles sont là. Et on leur dit, allez-y, précarisez-vous davantage. Allez, empruntez 15 000, 20 000, 30 000, parce que votre vie va changer avec nous. On est sur scène, on vend ce programme Kairos à des gens qui ont été vulnérabilisés pendant 3 jours, où on les prive de sommeil, parce qu'on fait des journées extrêmement longues, avec des nuits extrêmement courtes. On met les gens à nu pendant ces jours-là. Et donc je me rends compte qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant j'ai envie de me jeter du toit du lieu de l'événement, j'ai envie de me pendre dans les toilettes. Des gens qui, tout d'un coup, sont tellement vulnérabilisés par ce processus qu'ils ne voient pas d'issue, en fait. Évidemment, du coup, le programme Kairos est la solution à tous ces problèmes. Dans ce premier épisode, le but était d'observer le séminaire Les Clés du succès. De manière générale, dans ces séminaires de développement personnel, la méthode est toujours la même. Pendant 3-4 jours, les participants rient, pleurent, ne mangent pas beaucoup et dorment très peu. Dans l'épisode 2, grâce à l'intervention d'anciens collaborateurs, participants et experts, on décryptera minutieusement tous les mécanismes de l'emprise mis en place par Essence. Le piège, dans les coulisses du développement personnel, est un podcast RTBF pour Vivacité en coproduction avec l'Acme et Limited Adventure. Il a été pensé, tourné et écrit par Manon Motard avec Frédéric Moret. Il a été réalisé par Anna Bouy et mixé par Théo Grand. La musique a été composée par le groupe Les Garçons.